Maintenant, nous allons passer au flash. Donc, je vous introduis le docteur Romain Mess, qui est médecin adjoint dans le service de pneumologie et qui va nous parler du nodule pulmonaire périphérique, duel entre l'aiguille et le bronchoscope. Merci beaucoup d'être là. Donc, bonjour à tous, Romain Mess, merci de m'avoir invité à vous parler de pneumologie interventionnelle. C'est un domaine qui est en constante évolution ces dernières années. On va le voir dans cette étude Veritas, donc du New England en 2025, et puis on le confirmera en fin de présentation. Je vous préviens tout de suite, il n'y a pas d'IA dans ma présentation. Aucun lien d'intérêt avec ce sujet. Et pour la mise en contexte, chaque année, il y a des millions de nodules qui sont diagnostiqués dans le monde, et ça, c'est en lien notamment avec ces diagnostics fortuits sur des scanners thoraciques, 20%, mais aussi les incidentalomes, donc c'est des scanners qui vont être réalisés par exemple pour le cœur, avec des coupes parenchymateuses, et on va voir un nodule sur ces coupes parenchymateuses. Et puis il y a les CT de dépistage, le dépistage du cancer du poumon n'est pas actif, je le rappelle, en Suisse, mais dans le monde, et quand on regarde les séries, c'est entre 20 et 40% de nodules qui sont mis en évidence. Donc on voit bien que c'est un enjeu qui est diagnostique majeur. Ces nodules, on doit différencier les nodules qui sont bénins, une vaste majorité, jusqu'à 95%, des nodules qui sont malins, qui vont représenter seulement une petite proportion, mais qui sont extrêmement déterminants dans la prise en charge des patients. Le nodule pulmonaire dont on va s'intéresser aujourd'hui, pour lequel on va s'intéresser, ça sera des nodules inférieurs à 30 mm de diamètre, et plus précisément entre 10 et 30 mm solitaires, c'est-à-dire uniques. Et comme vous le savez, quand vous êtes devant un nodule de ce type, il convient de l'adresser à un pneumologue pour évaluer le risque de malignité. Trois catégories de risques. Le risque faible, inférieur à 10%, là on va faire un scanner de contrôle. Le risque intermédiaire, on va réaliser un PET scanner ou faire des biopsies. Et puis un risque élevé, là on peut directement discuter d'aller à la chirurgie, diagnostique et thérapeutique, radiothérapie si le patient ne peut pas tolérer, ou discuter d'une biopsie selon le choix du patient, etc. Pour faire ces trois catégories, soit on se base sur l'avis clinique du pneumologue, soit on peut utiliser des modèles, le modèle de Brock ou le modèle de Herder si on dispose d'un PET-CT, puis on va avoir un score qui va être sorti en remplissant les différents critères. Et il y a un intérêt puisque ces nodules, je rappelle, moins de 30 mm, si on prend la 9e classification du cancer du poumon, on est sur des stades T1. On dit qu'il n'y a pas de ganglion, donc N0, on se retrouve sur des stades 1. Et c'est ces stades 1 pour lesquels on a la meilleure survie à 5 ans, comme on le voit sur les trois premiers graphes, avec 92% de survie à 5 ans, 76%, alors que très vite on va descendre pour arriver à 7% pour des stades 4 du cancer du poumon. Historiquement, la voie d'abord utilisée pour aller chercher ces nodules, c'était la ponction transpariétale sous contrôle scanographique. Comme on le voit sur cette représentation, on voit que la majorité des nodules pulmonaires, ils se situent en périphérie du poumon, le tiers externe du poumon. Et donc forcément, la voie la plus directe, c'était la ponction transpariétale. Néanmoins, dans les séries, on voit qu'il y a beaucoup de biais de sélection où finalement on ponctionne que les nodules pour lesquels le radiologue se sent en confiance pour avoir un résultat. Et puis l'autre chose que l'on va voir aussi, c'est qu'il y avait énormément de complications. L'alternative, c'est la voie endoscopique. Là, c'est le pneumologue qui va intervenir. Et dans cette étude, ce sera la navigation électromagnétique. Alors, pour faire simple, vous prenez votre scanner, vous identifiez le nodule, vous planifiez en bronchoscopie virtuelle le chemin pour y accéder, vous importez votre chemin dans la navigation électromagnétique, et ensuite, votre patient, une fois qu'il est endormi, avec votre cathéter et sa sonde GPS, vous allez naviguer jusqu'au nodule sous un champ électromagnétique. En fait, c'est juste une plaque que l'on met sous le patient. Et donc, comme votre GPS en voiture, vous savez exactement où vous allez, vous arrivez à la cible, vous faites le prélèvement. Néanmoins, ce que l'on voit, c'est que le rendement diagnostique est bien meilleur avec la ponction transpariétale, c'est 90%, 9 chances sur 10 d'avoir le diagnostic, alors qu'avec la navigation électromagnétique, pour les nodules cancéreux, on est plutôt sur 7 chances sur 10 quand on prend les critères un petit peu libéraux. Par contre, en regard des complications,
on est sur une vingtaine de pourcents de pneumothorax avec la ponction transpariétale, tandis qu'on est à moins de 3% avec la navigation électromagnétique. Et on a aussi un intérêt pour les saignements qui vont être de 5% avec la ponction transpariétale et inférieur à 1%. Et donc c'est dans ce contexte que nos collègues de la Cleveland Clinic ont décidé de monter cette étude. Elle est montée en 2019. Et puis leur hypothèse, c'est la précision diagnostique de la bronchoscopie avec navigation électromagnétique est non inférieure à celle de la biopsie guidée par CT thoracique. La structure PICO, la population, c'est les patients avec un nodule pulmonaire indéterminé mesurant entre 10 et 30 mm de diamètre et présentant une probabilité pré-test de cancer intermédiaire à haut risque. L'intervention biopsie sous anesthésie générale du nodule pulmonaire par voie endoscopique au moyen d'une navigation électromagnétique. Et puis il y avait des co-interventions, la tomosynthèse, qui est, pour faire simple, on prend des images en 2D de fluoroscopie, puis on peut recréer de la 3D. Et puis le ROSE, qui est le Rapid On-Site Evaluation, et dans ce cas-là, on peut avoir une sorte d'extempo directement en salle de bronchoscopie. Le contrôle, c'était les biopsies sous contrôle scanographique, et là, ça se faisait sous anesthésie locale, et on pouvait avoir accès au ROSE, mais ça, c'était laissé à l'appréciation du radiologue interventionnel. Et le critère de jugement principal, c'était la précision diagnostique. On reviendra sur ce critère. La méthode, donc c'est un essai contrôlé, randomisé, multicentrique, ouvert, comparant ces deux techniques. Une étude de non-infériorité qui semble logique, puisqu'on a vu qu'on était un petit peu moins bon avec la navigation électromagnétique, mais il y avait un net avantage vis-à-vis des complications. Ils ont été optimistes, puisqu'ils ont pris une différence entre les deux techniques de 10%. On verra ce que ça donne après. Randomisation, ratio 1/1, bloc permuté de taille variable, stratification par centre, il y avait 7 centres au total, et puis une allocation par minimisation selon la localisation et la probabilité pré-test de malignité. Les critères d'inclusion, nodule pulmonaire indéterminé, probabilité pré-test intermédiaire à élevée, la taille, je le répète, 10 à 30 mm, localisation périphérique et l'accessibilité. Ça, c'est un point important. En fait, il y avait un panel externe qui jugeait de l'accessibilité par les deux techniques. Ça, c'est très important parce qu'on enlève certains biais de sélection. Critères d'exclusion, nodules proximaux, effectivement, ça devient compliqué pour les radiologues quand c'est dans le tiers proximal des poumons, les nodules multiples, les adénopathies médiastinales, la radiothérapie stéréotaxique, en gros, c'est les patients qui sont tellement précaires qu'on n'est même pas sûr qu'ils puissent subir le diagnostic, et puis les contre-indications à l'anesthésie générale. 500 patients screenés, la moitié exclus pour diverses raisons, et il reste 234 patients, finalement une table 1 qui est somme toute attendue, des patients qui sont comorbides, fumeurs, avec la majorité ce sont des nodules solides. Jusque-là, rien de particulier. On a parlé des critères de jugement, je reviens dessus parce que les mesures classiques d'évaluation d'une performance de test, sensibilité, spécificité, vont s'intéresser souvent à des conditions qui sont uniques, c'est-à-dire cancer, pas cancer. Or là, pour l'orientation diagnostique et l'orientation même thérapeutique de votre patient, un résultat bénin a son importance. Et c'est pour ça qu'un consensus, il y a 2 ans, a mis en place ce rendement diagnostique, qui est beaucoup plus pertinent pour nous en pneumologie interventionnelle. Si on regarde le schéma, ce rendement diagnostique, c'est la partie jaune, c'est-à-dire qu'on l'évalue avec la pathologie. Dans cette étude, qui était antérieure à ce consensus, ils utilisent ce qu'ils appellent la précision diagnostique, dans laquelle, en fait, ils vont réévaluer à 1 an les résultats en fonction du scanner et du suivi. Donc forcément, on a quelques biais qui s'insèrent dans cette évaluation, mais si elle est un petit peu plus libérale que la définition vraiment conservatrice, elle reste de qualité pour un essai de 2019. Les résultats, on voit qu'il y a une non-infériorité qui est significative sur le critère de jugement principal. On voit même qu'il y a une tendance à une meilleure précision diagnostique dans le bras navigation électromagnétique. On s'y attendait pas forcément. Il n'y a pas de supériorité, comme on peut le voir avec l'intervalle de confiance.
C'est retrouvé sur le diagnostic secondaire, ces résultats, et globalement, c'est également retrouvé dans les différentes analyses de sensibilité qui étaient préspécifiées. Dans les sous-groupes, en fonction de la localisation du nodule, de sa probabilité pré-test, tout ça, c'est quelque chose, on trouve toujours ce trend en faveur de la bronchoscopie avec navigation. Pour ce qui est des complications, là, comme attendu, on a nettement moins de complications dans le groupe navigation électromagnétique, avec seulement 5% de complications contre 30% dans le bras ponction transpariétale, et notamment 11% des cas qui nécessitent une hospitalisation prolongée et un drainage thoracique. Donc cette étude, en point fort, on l'a vu, c'est la rigueur de son protocole, prospectif, comparatif. Les critères de jugement définis, même s'ils étaient intermédiaires, ça reste des critères en 2019 qui étaient novateurs et qui sont extrêmement pertinents, bien décrits dans le protocole, ce qui permet une comparaison avec les études actuelles. On a une réduction du biais de sélection au moyen de ce panel qui a évalué les faisabilités des deux techniques. On a un échantillon qui est représentatif et on avait une perte de suivi qui était vraiment minimale, de l'ordre de 5 patients au total dans les deux bras. Les points faibles, comme d'habitude, c'est un centre à très haut volume, donc il y a une généralisabilité qui est conditionnelle dans ce contexte. C'était une étude qui était en non aveugle, très difficile de faire radiologie interventionnelle, bronchoscopie interventionnelle en aveugle complet. C'est quand même deux procédures qui nécessitent des environnements un petit peu différents. Les critères d'exclusion, on excluait quand même beaucoup de patients sur la faisabilité des deux procédures, une dizaine de pourcents. Et puis il y avait ces co-interventions qui étaient laissées un peu à l'appréciation des opérateurs, ce qui change quand même grandement les deux populations quand on les regarde, notamment pour le rose, c'était 90% en bronchoscopie, 5% chez les radiologues avec la ponction transpariétale. Donc le message clé qui ressort de cette étude Veritas, c'est que finalement la bronchoscopie est non inférieure à la ponction transpariétale, avec un taux de complication qui est bien moindre. Et donc là, on voit apparaître tranquillement un virage en pneumologie interventionnelle pour la gestion de ces nodules pulmonaires, où on pousse un petit peu nos collègues de radiologie interventionnelle. Et pour la confirmation que c'est un domaine en plein essor, il y a depuis d'autres technologies qui sont arrivées, notamment le bronchoscope assisté par robot. Et là, je pense que ça sera aussi un autre tournant en pneumologie où on le voit dans cette méta-analyse. En valeur absolue, on gagne 10 points de rendement diagnostique tout en conservant la sécurité de la voie endoscopique. Donc ça fera partie de l'arsenal thérapeutique probablement dans les prochaines années. Ça fera partie de l'arsenal thérapeutique dans les prochaines années, bien que, encore une fois, pouvoir accéder à tous les nodules pulmonaires, ça ne veut pas dire devoir y accéder, il y a quand même un cadre à poser, mais quoi qu'il en soit, on est impatient de voir l'arrivée de ce robot au HEG. Donc, merci pour votre attention. Là, c'est les contacts du Centre du cancer et de l'équipe de pneumologie et je suis à disposition pour les questions.